Le mythe d'Osiris constitue l'une des bases iconographiques des tombes de l'Égypte antique. Il donne aux hommes et aux femmes de cette époque l'espoir d'une vie sublimée après la mort. Mais seul le pharaon et certains personnages proches du pouvoir central pouvaient accumuler suffisamment de richesses pour s'offrir une tombe idéale. Selon le rang du personnage, ses goûts et ceux des artisans, les images décorant les murs étaient plus ou moins sophistiquées, la quintessence étant bien entendu réservée au pharaon. Parmi ces images, on trouve des musiciens, hommes ou femmes, et, de facto, des instruments de musique. Au Nouvel Empire, dans les hypogées thébaines de la rive ouest du Luxor, les artistes artisans ont rivalisé d'imagination. Ils ont associé des instruments de nature diverses, harpe, lyre, luth, double hautbois, tambour. Si ces instruments ont bel et bien existé, nous ignorons s'ils jouaient ensemble ou si des sous-groupes étaient organisés. Par-delà la magnificence des instruments, les musiciennes, d'origines diverses, sont elles aussi sublimées. Mais c'est dans la tombe du pharaon Ramsès III qu'est atteint le paroxysme du fantasme instrumental. Dans une niche située non loin de l'entrée de l'hypogée, on peut voir deux musiciens jouant chacun une harpe aux dimensions exceptionnelles. Elles sont si grandes qu'il est peu vraisemblable qu'elles aient existé. En effet, compte tenu des technologies disponibles à cette époque, des cordes d'une telle longueur ne pouvaient fonctionner, sauf à leur ajouter un dispositif de type harpion, à l'instar des harpes du Moyen-Âge occidental. Le harpion, c'est une petite cheville qui vient se positionner au ras de la corde. Elle est destinée à éclater le son et à faire ressortir les harmoniques naturelles qui composent le son de n'importe quelle note. Il est par ailleurs peu probable qu'un tel instrument, fabriqué en bois, aurait résisté à la tension des cordes alors qu'il ne possède pas de colonne de renfort. Si l'on observe attentivement cette harpe, on remarque que le nombre de chevilles est 2 fois plus élevé que le nombre de cordes. A contrario, cette harpe laisse entrevoir une seconde rangée de cordes. Une énigme, sauf à accepter l'idée que l'artisan a peint une harpe fantasmée pour le plus grand plaisir du pharaon dans le monde de l'au-delà.